tellement. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé toi que tu es là, qu'il a envoyé son Fils unique. En fait, que toi qui crois en Jésus-Christ, tu puisses être sauvé, que tu puisses être restauré. Mais beaucoup de gens se disent la question, non, Dieu n'a pas de fils, c'est impossible, Dieu n'a jamais eu de fils. C'est archi faux. Parce que, en réalité, tu ne connais même pas c'est quoi la définition du mot fils. La raison pour laquelle tu dis que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. J'aimerais te dire que le mot fils veut simplement dire descendant d'eux. Et si je te pose la question, Jésus descend de qui? Tu diras de Myriam. Et de qui d'autre? Mais de Dieu. Oui, parce que Dieu a fait que Myriam soit enceinte. Ça veut dire, en d'autres termes, en français, Jésus, fils de Marie, Jésus, fils de Dieu. Mais toi, tu te bats, tu te disputes en disant que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Mais en réalité, tu ne connais même pas c'est quoi le mot fils. Tu ne connais pas. Le problème, ça arrive là. Parce que si je te pose la question, toi qui dis que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, mais que veut dire le mot fils? Le mot fils veut dire descendant d'eux. Et Jésus descend de qui? Descend de Marie et descend de qui d'autre? Descend de Dieu. En français, Jésus fils de Dieu, Jésus fils de Marie. Et cet homme-là, il est venu en fait que toi tu puisses hériter le royaume des cieux. Le Coran, comme la Bible déclare que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. Ça, vous êtes sûr avec moi que Jésus, il est la parole de Dieu. Oui, l'ange Jibril dira à Myriam que Allah t'a envoyé une parole. La parole s'appellera Issa. La parole de Dieu s'appellera Issa. J'aimerais te dire une chose aujourd'hui. La Bible aussi confirme que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. De la même manière que toi, homme, si tu dis à une femme, veux-tu m'épouser? Cette femme te dit non, je ne veux pas t'épouser. Elle refuse la parole que tu lui as dit. Donc, en d'autres termes, elle te refuse aussi toi également. Mais si cette personne, cette femme te dit, oui, j'accepte de t'épouser, elle accepte la parole que tu as dit. Et elle te reçoit toi également. De la même manière que toi et ta parole, vous êtes qu'un. Oui, parce que ta parole, c'est toi-même. Tu le représentes toi-même. La parole vient de ton cœur. La parole vient de toi. Si tu dis quelque chose, ça veut dire que la parole te représente. De la même manière, Dieu a envoyé sa parole. Et cette parole s'est fait chair. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et la parole a sauvé. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui, Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. La parole de Dieu fait chair à travers un corps. Et cette parole-là, c'est lui-même Dieu. C'est lui-même Dieu. La raison pour laquelle le Sourate 19 dira que Jésus-Christ se parlait dans le berceau. Depuis qu'il était bébé, Jésus-Christ il parlait. Comment veux-tu qu'un bébé puisse enseigner la Torah? Comment veux-tu qu'un bébé saigne l'évangile? Pose-toi cette question. Tu n'as jamais été si loin dans tes écritures. Un bébé ne connaît même pas son propre nom. Un bébé ne connaît même pas ses parents. Mais le Coran dit que Issa saignait dès le berceau. Ça, vous le savez très bien. Comment voulez-vous qu'un bébé enseigne dans le berceau? Parce que c'est lui-même Dieu qui enseignera. Aucun bébé peut dire les choses cachées des Torah. Aucun bébé peut enseigner la parole de Dieu si ce n'est que lui-même Dieu. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, mes frères et les sœurs, que Dieu vous appelle. Enlevez l'incrédulité dans votre cœur. Enlevez la méchanceté de votre cœur. Réfléchissez très bien. Un jour, vous finirez par partir. Faites juste des passagers. Cherchez Dieu de tout votre cœur. La Bible dit que cherchez-le et il se montrera. Cherchez Dieu et vous le trouverez. Et j'aimerais que vous puissiez chercher Dieu. Il va se révéler à vous. Mais enlevez l'incrédulité dans votre cœur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque tu veux accepter la vérité, tu seras affranchi par la vérité. Parce que depuis longtemps tu marches dans le mensonge. Mais aujourd'hui accepte la vérité. La vérité est simplement une chose. Toi qui vis aujourd'hui, un jour tu finiras par mourir. Ça c'est une vérité pour toi. Tu penses que tu es éternel, mais hélas, tu n'es pas éternel. Même en étant dans ce trame-ci, tu peux mourir maintenant même. Parce que tu ne sais pas maîtriser le souffle de vie. Tu ne sais pas le jour de ta mort. À chaque instant, à chaque minute, t'es compté. À chaque instant, t'es compté. Tu peux mourir au jour de ce trame. Mais j'aimerais te dire que Dieu veut te sauver. Dieu veut te récupérer. Dieu veut te guérir. Dieu veut te soigner. Reçois Dieu de tout ton cœur. Accepte Dieu, enlève la crédulité, enlève la méchanceté, arrête la division des religions, mais accepte l'amour de Dieu, accepte l'amour de Dieu. Dieu est amour, Dieu n'est pas religieux, mais Dieu est amour. Parce que notre adversaire, c'est juste Satan qui veut nous détruire, mais Dieu lui-même, il veut nous rassembler, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes toutes des créatures de Dieu. Dieu nous aime de la même manière, mais l'homme a du mal à aimer. Et la raison pour laquelle Dieu est descendu pour enseigner l'amour à l'homme. Et il lui dit en réalité, ne mets pas des coups à ton prochain. Si on te tape, toi-même l'autre jour. Ça veut dire cherche toujours la paix, cherche toujours l'humilité. Parce que les Écritures déclarent, l'humilité précède la gloire, mais c'est l'orgueil qui précède la chute.
Lorsque tu veux répondre selon l'orgueil, tu vas chuter coûte que coûte. Lorsque tu veux te montrer, un jour on cherchera à te tuer. Lorsque tu veux chercher la gloire, un jour même tes propres frères seront jaloux de toi et chercheront toujours à te tuer. Mais lorsque tu veux te humilier, tu veux rester humble, tu veux rester doux, j'aimerais te dire qu'on t'élèvera, Dieu te bénira et même tes prochains te béniront. Aujourd'hui mon frère, arrête la haine, arrête la méchanceté. Nous ne sommes pas là pour nous diviser, mais nous sommes là pour s'unir. Parce que les Écritures déclarent que l'ennemi divise pour mieux régner. Mais Dieu unit, en fait que nous puissions être forts, en fait que nous puissions être dans la paix, dans l'amour éternel. Et aujourd'hui mon ami, j'aimerais te dire une bonne chose. Réfléchis, pose-toi des questions. Est-ce que tu as Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu as l'amour dans ton cœur? Ou si tu as la haine dans ton cœur? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes la personne qui n'est pas la même race, même couleur de peau que toi? Est-ce que tu aimes la personne qui n'a pas le même sang que toi? Est-ce que tu aimes toute ta famille? Est-ce que tu aimes tes proches? Ou tu as encore de la haine au-dedans de toi? Mais si tu as encore de la haine, si tu as encore la méchanceté, cherche à ôter cela au plus profond de toi. Parce que tu ne sais pas le jour que tu mourras. Tu ne sais pas le jour que tu partiras. La vie ne tient qu'un seul fil. Tu peux mourir à chaque instant. Tu n'es pas le maître de temps. Oui, parce que le seul maître du temps, c'est Dieu lui-même. Dieu a donné à l'homme la notion que sache que le temps existe. Mais Dieu a donné à l'homme qui n'avait pas la maîtrise du temps. Parce que si tu savais le jour de ta mort, tu ferais tout ce que tu voudras. Tu ferais tout ce que tu veux. Afin que 2 jours, 3 jours avant, tu puisses faire de bonnes choses et hériter le royaume des cieux. Mais Dieu a enlevé cela. Tu ne sais pas le jour de ta mort. Tu connais le jour de ta naissance, mais tu ne connais pas la fin. La fin, seul lui le connaît. Et la raison pour laquelle, pendant que tu es encore en vie, cherche à faire de bonnes choses. Reçois l'amour de Dieu dans ton cœur. Pardonne les gens qui t'ont fait du mal. Cherche toujours la paix. Glorifie le nom de Dieu parce que tu es en bonne santé. Lorsque tout va mal dans ta vie, pose-toi la question, sache une chose. Dieu ne t'a pas abandonné. Si tu as les yeux pour voir, c'est déjà une grande chose pour rendre gloire à Dieu. Parce que beaucoup sont des aveugles et ils souffrent, ils cherchent seulement une chose, de pouvoir voir la beauté de leurs parents, de pouvoir voir seulement leurs copains, leurs copines, de pouvoir voir de bonnes choses qui se passent ici. Toi, tu as les yeux pour voir. C'est une grâce que Dieu t'a pas abandonné. C'est une grâce que Dieu t'aime. Si tu cherches, si tu crois que tu es abandonné, si tu crois que tu es mal, tu es malheureux, regarde-toi, analyse, tu arrives à marcher. Beaucoup de gens sont des paralytiques, ne savent pas marcher, ne savent pas aller à l'hôpital, ne savent pas aller aux toilettes selon leurs propres moyens. Mais toi, tu as la force, tu as la bonne santé pour pouvoir marcher, pour pouvoir faire ce que tu veux. C'est une bonne chose pour rendre gloire à Dieu. Pour dire que Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. Même s'il te manque de l'argent, sache que l'argent est juste passager. Tu es venu, tu as vu l'argent et tu partiras, tu laisseras toujours l'argent. Mais regarde-toi, la manière que tu es, c'est une bonne chose. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu t'aime abondamment. Et pendant que tu fais cela, remets aussi l'amour, partage aussi l'amour. Dis aux autres que Dieu les aime.